Il dit, Seigneur, je voudrais participer à la décision. Il dit, je vais participer à la décision de quoi? De pourquoi on a déménagé. Ok. Toi, tu es né il y a quand? Oh, il y a 36 ans. Ok. Est-ce que tu sais qu'en 1960, lorsque les routes passaient par là, tu sais que votre maison, là où vous êtes en bas, il y a normalement l'eau qui passe là-bas, et que dans à peu près 6 ans, ça va s'écrouler brusquement. Dieu ne peut pas tout te dire. Mais ce qui est sûr, si tu décides sur base des 3 éléments, Dieu décide sur base des milliers et des milliers d'éléments. Il est donc intéressant et important de consulter Dieu pendant que tu bâtis. Consulter Dieu tout le jour pendant que tu bâtis. Un jour, tu verras la différence entre une décision prise selon l'esprit et une décision prise selon l'intelligence. Le temps finira par le montrer. Quand Paul nous dit qu'il faut bâtir sur le fondement, il veut simplement dire ce qui est moins cher coûte très cher. Généralement, dans notre culture, nous avons appris que je vais acheter la même chose que tout le monde, mais moins cher. Je vais m'habiller aussi de la même habit, mais du même habit, mais je vais porter la version moins chère. Je vais paraître comme tout le monde, je vais avoir la même chose, mais j'aurai la version moins chère. Le problème est celui-ci. Le moins cher ne dure pas. Après, il faudrait que tu l'achètes encore. Et le nombre de fois que tu achèterais le moins cher va dépasser les prix du cher que tu aurais pu acheter et qui allait durer. On sait tout ça, mais on continue à refaire ça de la même manière. Ça c'est combien? Ça c'est combien? Ah, donne-moi seulement ça. Même le moins cher, on va encore marchander le moins cher. Je connais un ami en Europe, il fallait acheter des habits, on n'arrive pas. Il entre dans la boutique, il trouve, on a mis l'habit, on a mis le prix sur la tenue. Et puis il vient, il prend, voit 15 €. Et puis il dit, ah, je ne peux pas te donner 12. Puis la dame ne comprend pas. Tu veux me donner 12 € pourquoi? Et non, mais c'est pas que c'est 15, c'est 15. Il dit, tu t'es limité là seulement. Il dit, oh. Il dit, mais monsieur, je ne vous comprends pas, c'est 15 €, c'est ça le prix. Il dit, mais c'est toi qui vends ça, non? On peut s'entendre. Il dit, non, il n'y a pas à s'entendre. Frères et sœurs, ce que vous pensez que ça ne vous a pas coûté, ça vous coûte plus. Est-ce que vous pensez que ça vous coûte? Eh bien, ça vaut le prix de ce que vous êtes en train de faire. Oh oui, si ça ne vous coûte pas de tricher, oh, ça va vous coûter cher. Vous trichez sans problème maintenant et finalement vous avez un diplôme, ça va vous coûter cher mon frère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas tricher. Et tu seras là devant tout le monde, triche alors. Mais je pense que tu vas beaucoup parce que tu trichais. Ça coûte cher de lire la nuit. De somnoler comme ça là pendant qu'on lit. On se réveille, on reprend à lire et le matin on se demande qu'est-ce que j'avais lu hier. Ça coûte cher mais ça dure très 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 longtemps. Ah, chercher encore des jeunes garçons, commencer à croire en eux, qui puissent réussir dans la vie. Et moi, je fais seulement un homme qui est déjà marié, qui est déjà stable. Même si je suis deuxième bureau. Oh, c'est moins cher, hein, de prendre l'homme d'autrui. De savoir de quelle manière tu peux l'avoir. C'est plus cher de prendre un jeune homme en qui croire et l'élever. Mais cet homme-là que tu as pris, c'était un jeune homme de quelqu'un d'autre. Oh, c'est moins cher de prendre l'homme d'autrui. Tu vas voir. Tu verras. Essaye d'imaginer que tu auras un infidèle pour qu'il soit fidèle à toi. Imagine ça. Celui qui sera l'infidèle de sa femme, c'est pour qu'il te soit fidèle à toi. Imagine ça. Continue à imaginer ça. C'est moins cher d'avoir un infidèle. Tu es en train de le rendre encore infidèle. Demain, tu vas te fâcher parce qu'il sort avec ta copine. Mais c'est comme ça que tu l'as eu. Ta copine a compris la formule. Je vous en supplie, mes frères, faites attention aux moins chers. Faites attention aux choses qui ne vous coûtent rien. Oh, ça ne me coûte rien, je vais te donner mon droit d'aînesse. Dans tous les cas, c'est quoi? Tu ne connais pas l'héritage que tu as, Ésaü. Juste à cause de la nourriture, tu vas céder ton droit d'aînesse. Oh, les droits en question, il y a quoi? Il y a quoi dedans dans les droits? Il n'y a rien. Moi, j'ai fait maintenant, je vais mourir à cause du droit d'aînesse. Je vais mourir affamé à cause d'être aîné. Vaut mieux encore mourir affamé avec ton droit d'aînesse
Tu seras enterré comme un aîné. Oh oui, je répète. Je préfère être enterré comme un aîné que de vivre comme quelqu'un qui a perdu sa place. Faites attention, mes frères. Le pasteur ne prendra pas de décisions. Le pasteur ne bâtira pas dans votre vie. Ce que vous êtes, c'est le résultat de vos décisions basées sur la connaissance de Christ. Vous ne serez, il n'y a pas d'église en argent, d'église en chaume, d'église en or. Moi, je vais aller à Fila, là-bas on bâtit en or, c'est faux. La construction est individuelle et personnelle. Nous vous donnons les matériaux, nous vous donnons les orientations, nous vous expliquons les principes pour construire, mais vous devez construire seul. Je regarde comment tu t'habilles, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde tes SMS, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde ton mur sur Facebook, je sais avec quelle matière tu construis. J'entends parler de toi dans ta famille, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde ton couple et comment ta femme a un visage toujours bizarre.